Non mais c'est quoi ce truc? Non mais franchement, un siège de piano, en kit en plus, non mais... non mais regarde ce truc là. Non mais franchement, vous m'avez pris pour quoi là? Pour un barde, un genre de saltimbanque des rues, de machin, je sais pas quoi là? Non mais, moi là, je suis roi. Votre roi. Alors je veux un trône et une couronne. Mettez-vous au boulot! Plus vite que ça! J'ai commencé par dessiner sur une feuille A4 le patron des différentes couches de ma tuile dont les dimensions s'affichent à l'écran. Pour cela, j'ai utilisé un critérium, une équerre et un compas. Une fois terminé, j'ai découpé les 4 parties du patron au ciseau. Je les ai ensuite collés avec un bâton de colle sur du polystyrène extrudé de 0,5 cm d'épaisseur. Seul le dernier niveau de ma tuile, celui qui accueillera les trônes, a été collé sur du polystyrène extrudé de 1 cm d'épaisseur. Pour la découpe, j'ai suivi les contours des patrons avec un cutter. Une fois terminé, j'ai enlevé le papier du polystyrène. J'ai utilisé une éponge abrasive au grain très fin pour poncer légèrement les arrondis de mes marches. Après avoir délimité les contours de chaque section de tuile, je suis passé au dessin des pierres, puis à leur marquage avec une boule de papier aluminium. Je les ai aussi entaillées au cutter par endroits. Pour cette tuile, j'ai voulu tester un nouveau genre de colonne, uniquement en polystyrène. J'ai utilisé du polystyrène de 0,5 cm d'épaisseur pour le socle et le sommet, ainsi que du polystyrène de 1 cm d'épaisseur pour le pilier de la colonne. J'ai utilisé des bâtonnets de glace de 1 cm de largeur pour fabriquer mes trônes. Chaque siège est constitué de 4 parties. Le dossier, avec la partie arrondie du bâtonnet, mesure 3 cm de longueur. Les 3 autres sont des carrés de 1 cm de côté. Pour assembler les colonnes, j'ai utilisé des morceaux de cure-dent à la base pour faciliter le collage des piliers sur les socles. J'ai collé les colonnes aux 2 extrémités de la tuile. J'ai également ajouté des ornements composés d'une perle et un tapis découpé dans une vieille tête d'oreiller sur la partie supérieure de la tuile. Avant de peindre les trônes, j'ai réalisé quelques décorations géométriques au critérium.
J'ai également creusé un cercle dans chaque dossier au moyen d'une perceuse de modélisme et d'une mèche de 2 mm pour créer du relief. J'ai commencé par faire un lavis de marron foncé. Puis j'ai commencé à peindre les formes géométriques avec du vert clair, du bleu clair et du jaune. J'ai réalisé une sous-couche de marron foncé sur l'ensemble de la tuile, puis j'ai peint quelques pierres avec différentes teintes de marron afin que la tuile ne soit pas d'une couleur uniforme. Ensuite, j'ai fait 3 couches de brossage à sec avec des teintes de gris de plus en plus claires, avant de terminer par du blanc sur quelques arêtes. Pour finir, j'ai fait un brossage à sec de rouge pour mon tapis et une couleur cuivrée pour mes ornements. Une fois le tapis sec, j'ai collé les 2 trônes dessus. La touche finale est sur les trônes où j'ai repassé tous mes traits réalisés au critérium avec un feutre noir composé d'une mine très fine de 0,45 mm. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à tous les nouveaux venus de s'être abonnés. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter la vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à sauter le cap et à vous abonner justement. Et j'aimerais adresser un remerciement tout particulier au scénarurgien qui a eu l'extrême gentillesse de parler du Donjon du Craft sur sa chaîne YouTube. Vous aurez le lien vers sa chaîne YouTube et la vidéo en question dans la description de la vidéo. À très bientôt.